Au nom du Père, qui Papa, qui Solo Kelelo Kelo, du Fils, dit Papa Delungana Kiangani, et du Saint-Esprit, dit Papa Dengenda Kuntima, les trois grandes puissances matérialisées sur terre, en accompagnant le Saint-Esprit, Tata Simon Kimbangu Ier, à savoir sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani, le Saint-Esprit sur terre, le patron de la 4e et dernière génération, Dieu Mfumwa Longo, le chef spirituel et représentant légal du kimbongisme. Mes chers amis, on est aujourd'hui le 27 de ce mois de novembre, l'an 2018. Et comme je vous dis très souvent que dans le cadre de cet outil de communication qui nous permet de disposer quelques informations en ce qui concerne le kimbongisme, cette nouvelle civilisation qui consiste à restaurer l'humanité dans son état premier par l'entremise de sa structure spirituelle qu'on appelle l'institution spirituelle de Tata Kimbangu, à savoir l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Et donc le média kimbangiste, le média qui est donc une structure communicationnelle dans laquelle on retrouve tout ce qui est communication en ce qui concerne le multimédia, que ce soit la presse qui, que ce soit la ratel qui, que ce soit le kimbangisme info, en fait tout ce qui est lié à la communication en tant que disciple de Tata Kimbangu. Et dans le média, comme je vous dis souvent, c'est le mot média, mais en fait, il y a un Kimbangu à l'intérieur. Le Kimbangu, c'est quoi? Média qui, c'est le messager pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu ou des actions du kimbangisme ou activités du kimbangisme. Et donc, en ce jour 25 du mois de Kumpwa, Vongonda Kumpwa, en l'an 97, simplement le repère, vous savez que Papa Simon Kimbangu a commencé son ministère en l'an moins 34 du kimbangisme. Il avait moins 34 ans du kimbangisme. Son fils aîné, Papa Kisolo Kelelo Kelo, le Melchizedek, le Dieu de Salem, le roi de Salem, donc Dieu le Père, et lui, en ce moment-là, quand le kimbangisme était mis en place, eh ben, c'était en l'an moins 7 du kimbangisme. Papa Delungana Kiangani, le Christ Jésus, lui, il avait à ce moment-là moins 5 avant le kimbangisme, et Papa Kuntima Diengenda, la deuxième disposition de Tata Kimbangu, lui l'avait, c'était en l'an moins 3 du kimbangisme. C'est leur arrivée sur terre. Alors, ici, vous savez que le week-end dernier, Nkamba, la Nouvelle Jérusalem, a reçu des délégations. Si vous savez, si vous suivez mon ligne d'actualité, je vous ai mis les images que nous avons reçues à Nkamba, Nouvelle Jérusalem, les deux continents sœurs, l'Europe et l'Amérique. Parlons de leur représentation, à savoir l'Union européenne, où son excellence, son représentant plus particulièrement en RDC, Bart Ouvry, était Nkamba. Et en ce qui concerne l'Union européenne, c'est notre frère, papa, Barry de l'Union européenne, de l'Union africaine, donc, qui avait foulé le sol de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Pourquoi, en ces dates-là, en cette année du centenaire de Papa Mfumwa Longo, Kuntima Diengenda, les deux grandes institutions qui parlent de l'Union, d'abord l'Union européenne et l'Union africaine, ils ont foulé le sol de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Vous avez suivi souvent leur déclaration. Mais nous, en tant que Kimbangulog, en tant que Nkwamazaï, nous avons voulu décortiquer le pourquoi, le comment. Mais avant d'y arriver, je m'en vais tout de suite dans mon support de travail qu'on appelle le kimbangisme. Voyez-vous, le kimbangisme, le support de travail, vous allez dans le livre de commencement, au chapitre 11 et
au premier verset jusqu'au verset 29, où je veux faire état de ces deux jumeaux qui étaient dans le ventre de leur mère, Maman Rebecca, qui est donc l'épouse de Isaac. Ces deux enfants, il y a des jeux jumeaux, ils se battent dans le ventre de leur mère. Et là, s'il vous plaît, avant de faire le continuité, je lisais dans le kimongisme, c'est le chapitre, donc livre du commencement, chapitre 11. Mais si vous allez dans le livre de Genèse, la Bible que nous avons tous, hein, que pas c'est moi qui vous avez légué, moi dans ma version que j'ai du semeur, vous lirez au Genèse 15, verset 18, et là où on nous explique ce qui s'était passé concernant ces deux jumeaux qui se battaient dans le ventre de leur mère. Et là, le 24 au 25, nous avons vu l'Union africaine et l'Union européenne qui sont rendus à Nkamba. À Nkamba, où ils ont été voir leur père, Tata Kimbangu Kiangani, le Saint-Esprit. Hein? Alors, ici, je vais vous parcourir pour vous, donc ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Cham et sa descendance furent maudits par Noé. Bien sûr, au nom de papa Kisolokele, Lukelo, Dieu le Père, du Fils, papa Dialungana Kiangani, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, papa, 3 fois incarné, à savoir Tata Kimbangu, Tata Kuntima et Tata Kiangani. Donc 3 cas. Donc le patron de la 4e génération du Saint-Esprit. Alors, Cham et sa descendance furent maudits par Noé et destinés à être le serviteur de Sem, Japheth et leurs descendants. Plus tard, le pays de Canaan, qui appartenait à la postérité de Cham, fut promis à celle d'Abraham. Isaac, le fils légitime d'Abraham, qu'il eut avec sa femme Rebecca, elle était stérile. Et Isaac implorait Tata Kimbangu, autrement dit l'Éternel, pour qu'elle puisse enfanter plus tard, puisse avoir une descendance. Plus tard, Tata Kimbangu donc exauça ses prières et Rebecca devint enceinte des 2 jumeaux. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle se plaignait, elle dit, s'il en est ainsi, c'est ma Rebecca qui parle. Lebeka, c'est qu'en Congo on dit Lebeka, donc le piège. Maman Lebeka qui dit, mais pourquoi ces enfants ne sont pas de mon ventre? S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte alors? Elle alla consulter l'Éternel, Tata Kimbangu. Et Tata Kimbangu, donc aujourd'hui je dirais, Tata Kimbangu Kiangani, lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le combat qui opposait les 2 enfants dans le ventre de leur mère était celui de l'obtention du droit de naissance. Ce combat se poursuivit jusqu'au moment de la naissance d'Ésaü, suivi aussitôt par celle de Jacob. C'est ce qui veut dire qui a accroché le talon de son frère. Et ce qu'on appelle Kongo Nsimba. Wa Simbidi Kinkoso Kambutandi. Nsimba Yenzuzi. Banabalongo. Les enfants sacrés, nés dans des conditions extraordinaires. Ésaü l'aîné était
Ndombe, l'Afrique. Et Jacob, le cadet, était l'Europe. Ésaü naquit en premier, car il appartenait à la pigmentation la plus ancienne, la nation la plus ancienne, la nation originelle. Les deux enfants grandirent dans l'adversité, car Jacob, le plus jeune, n'avait jamais cessé d'envier les droits de naissance de son frère. À l'occasion de le prendre, vint le jour où Ésaü lui demanda la nourriture. Mes chers amis, l'ikamali boumou, le ventre, Kolia, le manger. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » Donc, c'est Ésaü, le grand frère, qui demande à son petit frère. Je dis bien de jumeaux. Donc, même au chromosome. Le chromosome que porte Ésaü, c'est le chromosome que porte Jacob. Europe, l'Afrique. C'est pour cela. Alors, comme Jacob fatigué donc, eh bien, demande à manger à son petit frère. Je suis fatigué, s'il te plaît, donne-moi de quoi manger. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom, Édomite, Édom. Jacob en profita, donc il profitait de cet instant-là, du moment où son frère a faim. Vends-moi aujourd'hui ton droit de naissance. Ésaü répondit, négligent qu'il est, en oubliant que la parole c'est un pouvoir. Vos télé, vos velé. Eh bien, ce jour-là, eh bien, Ésaü, nonchalant, répondra, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit de naissance? Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il lui jura, et il vendit son droit de naissance à Jacob. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Mes chers amis, la négligence d'un acte posé. Et toi, Jacob, ton frère qui a faim, qui sort d'une action, d'une activité fatiguée qu'il est, tu poses une condition pour lui donner quelque chose. Si tu veux mon frère et soeur, frère et frère, vraiment. Je répète bien, les jumeaux, même au chromosome, le X que portait Jacob, c'est le X qu'avait Ésaü. Parce que c'est le X issu de Rebecca. Le Y que portait Jacob, c'est le Y que portait Ésaü. Parce que c'est le Y issu de Isaac. Mes chers amis, comment est-ce que possible ton frère aîné qui a faim? Bref, on en débattra plus tard. Là, je parle de la visite de l'Union européenne et l'Union africaine en Kamba Mbanza Velela, la New Jérusalem. Ce week-end qui nous a précédé là, du 24 au 25. Allons-y, continuons seulement. Alors, Jacob donc donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Et il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit de naissance. L'acte en lui-même avait été banalisé par Ésaü. Mais c'est pourtant par cet acte que l'Africain perdit la dernière force spirituelle qui lui restait et qui lui aurait permis de s'imposer devant les autres. Vu le respect
qui était d'ordinaire accordé dans la société et toute personne âgée. De plus âgé, évidemment. Plus âgé. Lorsque, vers la fin de sa vie, Isaac se prépara à bénir son fils aîné, Ésaü, eh bien là, c'est le moment qui intervient. Ah, nos chères mamans, bah maman, toujours la vulnérabilité. Heureusement que Ngoudia Longo, là, je rends grâce à Kakewanga, qui est venu vous sauver du naufrage. Parce que Kakewanga a tenu bon. Ngoudia Longo, Francine Diangenda, elle a tenu bon, mes amis. Elle a gardé la parole. Hein? Kawanga. Voilà. Alors, eh bien, en ce moment-là, les femmes qui ont précédé Kawanga, Maman Mouilou, jamais elles vainquaient. Elles étaient vaincues. Chaque fois, elles étaient toutes dominées. Mais Ngoudia Longo, elle a réussi. Continuons. L'acte donc lui-même avait été banalisé par Ésaü. Mais c'est pourtant par cet acte que l'Africain, l'homme noir, le négriti, est devenu négro au peu de valeur parce qu'il avait sous-estimé sa force devant les autres, vu le respect qui était d'ordinaire accordé dans la société à toute personne plus âgée. Donc, lorsque vers la fin de sa vie, Isaac se prépara à bénir le jumeau aîné, donc le Nzouzi. Ésaü donc, Nzouzi Esaü. Donc, pas Kundungu. Non, Pelekete plutôt. Pas Kundungu, Pelekete. Enfin, bref, c'est ma Nzouzi quoi, pas Kundungu, Pelekete. Rebecca demanda à Jacob d'aller usurper cette bénédiction. Donc, encore la complicité de maman Rebecca. Rebecca, c'est un piège. Rebecca, piège. Et la déchéance totale pour Ésaü vint au moment où Isaac, qui se doutait bien que Jacob était en train d'usurper la bénédiction destinée à son frère aîné, ne s'y opposa pas lorsqu'il lui dit « Approche donc, que je te touche mon fils. » Pour savoir si tu es mon fils Ésaü, parce que ça veut dire en passant que Ésaü a plus de poils. Ou non, je veux savoir. Jacob s'approcha d'Isaac. Son père qui le toucha et dit de sa voix, mais semble que la voix est la voix de Jacob. Hein? Son timbre vocal là, c'est pas Jacob là. Mais les mains, c'est les mains d'Ésaü. Finalement, Isaac bénit Jacob à la place d'Ésaü, le confortant dans sa nouvelle suprématie, donc l'Europe, en disant que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Genèse 27, 28, 29. Donc, kanda watuku, kapuka makumole nsambodia, nzila ya makumole nana, na te makumole voix. La parole de l'Éternel adressée à Rebecca avait trouvé son accomplissement, car la postérité de Jacob avait pris le dessus sur celle d'Ésaü. L'Europe vint dominer l'Afrique. Le peuple plus jeune venait de dominer celui
du plus âgé. Mukondwa kweto kwa luzitu tatange wafwe manga watu yekola kwa kanda diangolo diatu yala. Mukondwa kweto kwa luzitu tatange wafwe manga watu yekola kwa kanda dianta diatu yala. Jacob devint le père de 12 tribus d'isolés Israël qui héritèrent de la terre promise. La postérité de Jacob bâtit les Philistins et les autres peuples issus de Cam. Elle les domina et occupa leurs terres. La bénédiction de Sem et de Jacob, entendus par l'Éternel, placèrent les Européens devant l'humanité entière, au devant de l'humanité entière, conformément à la parole de Tata qui solokele lukelo, l'Éternel, Tata qui bangu, Kiangani, l'Éternel, Tata dialungana, Kiangani, l'Éternel, Tata kuntima diangienda, l'Éternel. Voilà, Nkotulendo, le Père céleste, Ankamba, tel qu'il est là-bas, sa divinité, Simon Kimbangu Kiangani. Conformément à la parole de l'Éternel, la postérité de Sem prospéra et cette filiation naquit Abraham le patriarche. Le peuple d'Israël est issu d'Abraham et c'est de ce peuple qu'a paru le roi David. Plus tard, l'enfant Jésus, premier, parce que Jésus deuxième, il vient à nouveau sur terre en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, le 25 mai 1916, qui naquit donc à Bethléem, dans un premier temps là-bas, fut à son tour issu de la maison de Dawidi. Ainsi donc, Abraham, l'ami de Tataki Solokele Lukelo, d'Abraham à Jésus-Christ, il y eut 42 générations qui prospérèrent à de fil des siècles. Mais mes amis, moi, dia Congo, je voulais soulever un aspect ici. Parce que le reste, peut-être Tata Kimbangu le permet, nous pourrons continuer au chapitre 12 de ce verset. Dans la page 4, 24 ou 23. Hein, le chapitre, donc livre du commencement, dans le kimbanguisme. C'est ça, le kimbanguisme. Mes chers amis, 24, 25, Nkamba reçoit l'Union européenne et l'Union africaine en Nkamba. Nous attendons les images de nous. Vous avez vu quelques extraits, mais nous attendons les images. Grand frère, Papa Jomali, là-bas en Kamba, ou mes collègues de la Presqu'île, là-bas en Kamba, ils vont nous disposer, au moment fixé, nos images pour vous expliquer concrètement, montrer plutôt tel que c'est passé là-bas. Mais en tout cas, ce que nous devons relever ici, c'est que l'unité des peuples n'est plus que jamais nécessaire. Parce que Tata Kimbangu, il dira en 1921, en Bandasanda, que l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Et quand il pose la question, mais cette phrase-là, ça veut dire quoi? Cette phrase-là vous dira, vous aurez l'explication ou la concrétisation de ces propos-là plus tard. Ça, il le déclare en 1921. Utuwa fumwa longo, longo utuwa talempasi. Nzungu, zitu okele, utufila nkenda dose. Donc, mukondwa kwetu kwa luzitu, Tata Kimbangu Kiangani wafwe manga. Buka fwema, et watu yekola kwa kanda diambolo, par notre manque d'obéissance, par notre négligence,
Mukuma kyange ndombe ya bangi kilwa yelufwa ye manika vanti. Mukuma kyange ndombe ya sakanenwa kwa mitantwe. Muvulu zange ndombe ya fidilwa munsi yanda kwa bayalantia kwe. Mbasi ya fwila kune watata mana mukinkole. Mono ntumwa uyamens bayameka bamve nenzi tusuko. Bungu mono kimbangu kumputu ntomene zituswa yeluta zituswa. Moi kimbangu en Occident, je suis respecté et très bien respecté. Mais vous, pour lequel je suis venu, vous semblez endombe akwei katuke. Kituki di dodo sakananu. Nzamyankenda do ungindula. Nzamyame pasizi okele. Engeye ndombe akwei katuke. Papa fumwa longo kuntima diangenda. Moto mwindo outa wapi. Et il dira le 15 août à nous qui sommes ses ambassadeurs en Occident. Le 15 août 1990, donc 91, il dit ceci. Mbutu, donc l'Europe, Amérique, Asie et Océanie, bisidi boabu, yibi fulu biabi nene. Ye biazibuka mono sisi di kwa beno ntumwaza vuvu genza ya mvimba ye mbasi za tata kimbangu za kimbangiste mpasi volwenda mo ye nsangu za zola ye untuadi twasisulwa kwa tata kimbangu papa diangenda kuntima Joseph. La deuxième disposition en Tata Kimbangu l'avait déclaré. C'était le 15 août 1991. Et son propos est clair. L'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Océanie sont des terrains que je vous laisse à vous, espoir du monde. Donc nous les kimbanguistes, l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Océanie restent encore des chantiers sublimes et nobles, ouverts, que je vous laisse à vous, messagers, médiaki, messagers pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu ou des activités de kimbanguisme. Il dit bien, Papa Kimbangu Diangenda Kuntima dit, je vous laisse à vous, messagers de l'espoir du monde et ambassadeurs kimbanguistes, pour que vous puissiez les conquérir avec le message d'amour et de fraternité que le message d'amour Zola de fraternité que nous a laissé Tata Kimbangu. C'était le Médiaki, le déjeuner du Médiaki en ce jour 27 novembre 2018, l'année du centenaire de celui-là même qui a passé 34 ans durant, jour pour jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à faire de sorte que nous redevenons les One-Two. Parce que, je ne vous ai pas dit, quand
il y a eu l'usurpation du droit de naissance, eh ben, il y avait un corollaire où Ésaü dira que c'est pas grave, tu briseras le joug. Mono yazola vo bankaka bateka kembela. Kanti kangulu diavutuka kwena ntilulu. Yabava nandambu musi. Juste le un quart. Kubena ntiaku. Ils m'ont dénié. Mbanza me yalongo yenitu yaba yimina. Yelu selemi kilongo twave wakyo. Ntilulu. Zame. Nyetilungisa. C'est moi qui avais voulu au départ que Jacob puisse prendre cette position-là. Mais le propre, le naturel et l'originel, c'est Nkamba, où je suis assis, où je suis debout, sa divinité. Parce qu'il n'y a pas que c'est clair. Quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue en Nkamba, eh ben, toutes les nations du monde, Kamba est la nouvelle Jérusalem, où demeure la Sainte Trinité. Papa, Simon Kimbangu Kiangani, et l'incarnation du Saint-Esprit. Tous les rois de la terre y séjourneront, pour prendre les ordres auprès du roi des rois. C'était le Médiaki de ce jeudi, donc de ce mardi plutôt, jour de Nsona, à nous les jeunes. Donc on a appelé à écouter Nkamba ce soir, sa divinité et son conseiller direct, Papa Mvingidi, celui qui a replace à la place de son père, Fumambanza, le Christ Jésus. À très bientôt. C'est tout mon âme.